Alors, grosse actualité pour nous, parce que Audacia, on a été très fort sur l'ISF-PME jusqu'en fin 2017. Et depuis 3 ans, on a opéré une sorte de mutation stratégique, on a lancé de nouveaux métiers. Et là, 2020-2021, ce sont des années de concrétisation de ces nouvelles activités. Quelles sont-elles? Le venture, donc vulgairement le capital risque en français, avec un fonds qui est unique au monde, qui est Cantonation, dédié aux technologies quantiques. Donc on parle de Early Stage Venture, c'est pas un fonds pour tout le monde, mais c'est très intéressant et Audacia a la chance d'être le gérant de ce fonds qui est le seul de sa catégorie en Europe et même dans le reste du monde. Et puis il y a eu aussi les activités immobilières, de financement immobilier avec le co-living, donc notre fonds Élévation, qui commence à prendre son envol. Et donc pour ces deux fonds, à la fois Cantonation et Élévation, on va lever près de 100 millions cette année, donc en 2021. Et puis il y a enfin notre activité PME, notre activité historique, donc PME familiale, accompagnement des entrepreneurs français, donc des entreprises rentables qui veulent accélérer leur croissance, mais sans trop se diluer. Donc là, c'est un FCPR, donc c'est un produit grand public, et sur lequel qu'on a lancé à la fin 2020 et sur lequel on commence à accélérer. Et donc c'est pour nous maintenant l'objectif pour les mois qui viennent. Pour 2021, donc, outre le fait qu'on va clôturer le fonds Cantonation 1, donc on va lancer le Cantonation 2 après, qui fera peut-être 200 millions, et puis le fonds immobilier où on a de nombreuses opportunités à Saint-Maur, à Massy, à Reims, enfin dans de très beaux endroits de France, donc en co-living. C'est bien sûr le référencement de notre FCPR dans les grandes plateformes de distribution de ce type de produit. C'est un produit idéal pour préparer sa retraite ou se constituer un capital en investissant dans du private equity, mais tout en ayant quand même un horizon de liquidité relativement court, puisque c'est 6 ans, puisqu'il y a une poche d'actifs liquides de 30% dans le FCPR et 70% en private equity. Merci beaucoup, Charles. Merci Yves.